Comment refaire votre permis de conduire? C'est ce que nous allons voir dans cette nouvelle vidéo. Si vous avez suivi les vidéos précédentes, j'ai perdu mes papiers. On a donc déjà refait la carte nationale d'identité et désormais nous allons passer au permis de conduire. Je vous mettrai tous les liens nécessaires sous cette vidéo. Il vous suffit simplement de cliquer sur le bouton afficher plus et vous retrouverez les différents liens qui vous permettront par exemple d'arriver directement au bon endroit par rapport à la perte ou au vol de votre permis de conduire. Alors ici nous arrivons directement sur la bonne page pour la perte ou le vol de permis. Donc je vais choisir ici commencer votre démarche en ligne. À partir de là, nous allons avoir besoin de nous connecter. Donc soit vous pouvez créer un compte ANTS si vous n'avez pas encore de compte ANTS, ou encore vous connecter avec un compte France Connect qui vous permettra, lorsque vous allez cliquer ici sur s'identifier avec France Connect, eh bien d'utiliser des comptes que vous pourriez déjà avoir. Le compte des impôts, le compte Amélie, etc. Donc je vais me connecter et on se retrouve tout de suite après. À tout de suite. Voilà, donc à partir de là, eh bien, je vais choisir carte d'identité ou passeport, pas du tout, mais permis de conduire qui se trouve ici. Donc vous cliquez à cet endroit et nous allons continuer la procédure. C'est une procédure en 7 étapes, comme la carte nationale d'identité, et on va voir eh bien, comment ça se passe. Donc je vais lire et ensuite vous indiquerez évidemment en fonction de ce qui se passe pour vous. Alors, si vous avez un doute, sachez que vous avez la possibilité de cliquer sur le point d'interrogation qui vous indiquera à quoi ça correspond. Donc moi, je pense que c'est ça. Je demande la fabrication d'un titre de permis de conduire. Vous souhaitez faire les démarches pour obtenir un permis de conduire en cas de réussite à un examen de permis de conduire, en cas de vol, perte, détérioration, fin de validité, etc. Donc moi, c'est cette demande-là que je vais faire, mais en fonction de vos besoins, vous pourrez faire le choix que vous souhaitez. Je vais ensuite choisir « Continuer ». Et nous arrivons à l'étape numéro 2, non, pas encore. Vous avez choisi de faire une demande de fabrication de permis de conduire, vous effectuez la demande, donc pour une personne majeure ou mineure émancipée, pour une personne mineure, donc là, en fonction de votre cas, évidemment, vous choisissez ce que vous avez à faire, et à partir de là, vous choisissez également, il s'agit d'une réussite à un examen de permis de conduire, d'un renouvellement de titre, d'une conversion, d'une validation, d'une demande à la suite d'une invalidation, d'une demande à la suite d'une suspension ou d'une régularisation. Alors là, je ne sais pas ce que je vais avoir à choisir, mais je pense que je vais prendre la solution numéro 2 d'un renouvellement de titre, puisque je suppose que ça va être ça. Voilà, c'est en fonction de ce que vous allez choisir, des nouvelles options apparaissent. Donc si je choisis autre chose, vous voyez, j'ai d'autres options qui apparaissent, et ça peut vous donner les différentes informations que vous pourriez avoir besoin pour faire le bon choix. Donc je choisis de renouvellement de titre, donc la perte du permis, donc c'est ce qui m'est arrivé, j'ai perdu mon permis de conduire. Une visite médicale est-elle nécessaire? Donc là, je ne sais pas pourquoi, je vais dire que non. Alors, une visite médicale auprès d'un médecin de ville agréé est obligatoire si vous demandez une catégorie lourde, bon, ce qui n'est pas le cas. Donc je vais choisir ici non. Et ensuite, je vais continuer de faire défiler la page. La présente déclaration tient lieu de déclaration de perte. Vous n'aurez pas à vous rendre à la préfecture pour l'effectuer. Donc là, numéro de permis, ça c'est si vous avez gardé l'ancien permis, si vous l'avez scanné, j'espère pour vous. Et comme ça, il va vous demander un certain nombre d'informations que vous allez pouvoir donner ici pour pouvoir passer à l'étape suivante. Je ne sais pas comment ça se passe. Date de perte, lieu de la perte du titre et les circonstances. Là, ça c'est obligatoire puisqu'il y a la petite astérix. Et sinon, si vous n'avez pas les numéros qui se trouvent ici, malheureusement, vous ne pourrez pas les remplir. Donc cliquez sur le lien pour obtenir de l'aide à la saisie du numéro de permis de conduire si vous avez besoin de cliquer ici. Moi, je vais mettre donc les numéros de mon permis de conduire, la date de perte, le lieu de perte du titre, etc. Et ensuite, une fois que c'est terminé, je clique sur étape suivante. À tout de suite. Alors, comme je ne sais pas remplir les cases, je vais cliquer sur le point d'interrogation, cliquer sur le lien qui se trouve ici et il nous donne des informations. Donc, soit le numéro de permis de conduire peut être composé d'un champ unique de 12 caractères, comme vous pouvez voir ici, ou alors, vous pouvez avoir 3 champs distincts et auquel cas il faudra remplir comme ceci. Donc, en fonction de ce que vous avez, soit vous avez une seule case à remplir, soit vous avez les 3 cases à remplir. Moi, je pense que ce sera bon pour mon numéro de permis qui se trouve ici, ça devrait être bon. Ensuite, vous regardez évidemment la suite des informations et vous cliquez sur étape suivante. A tout de suite. Bon voilà, j'ai retrouvé les informations, ça n'a pas été facile de me rappeler de la date de la perte de ce permis de conduire, mais j'ai finalement retrouvé l'information. Donc j'ai tout rempli et normalement je peux passer à l'étape suivante. On va voir si pour le permis en haut, les chiffres sont problématiques ou pas. A tout de suite.
Donc là, il nous indique que le motif est essentiel pour déterminer le contenu des informations nécessaires à la demande. Donc ça, c'est en fonction de ce que vous avez répondu précédemment. Il faut faire attention de ne pas vous être trompé. Et comme il vous le dit ici, êtes-vous certain de valider ce motif? Il ne sera plus modifiable par la suite. Donc une fois que vous allez cliquer sur valider ici après, vous ne pourrez plus modifier. Et il vous indique également que pour accomplir la démarche, il faudra vous munir des pièces suivantes. Donc un exemplaire photographié ou numérisé d'un justificatif d'identité. Donc il faut que vous ayez votre carte nationale d'identité ou un passeport en cours de validité, je pense. Et c'est pour ça que ça a pris autant de temps, c'est qu'il a fallu que j'attende de recevoir ma nouvelle carte d'identité pour pouvoir faire cette nouvelle demande de passeport. Il vous faudra également un exemplaire photographié d'un justificatif de domicile, un code photo si vous avez été faire des photos chez un photographe, ce que je vous recommande parce que comme ça vous aurez tout ce qu'il faut, et un moyen de paiement au droit du timbre. Donc ça, c'est pour avoir un timbre fiscal. J'ai fait une vidéo pour vous expliquer comment faire pour avoir un timbre fiscal. Je vous mets le lien ci-dessous, vous cliquez sur le bouton afficher plus et cela vous expliquera comment faire pour avoir votre timbre fiscal. Et il vous indique éventuellement également un exemplaire photographié d'un avis médical si toutefois vous en aviez besoin. Je vais donc cliquer sur valider et continuer la procédure. A tout de suite. Donc voilà, on arrive à l'état civil, il va falloir remplir tout ça, je pense qu'il n'y a pas de choses particulières. Vous remplissez les cases, faites attention aux informations qu'ils vous ont indiquées ici, entrez vos prénoms tels qu'ils figurent sur votre pièce d'identité, les prénoms composés sont séparés par un tiret, exemple Jean-Pierre. Un état civil incomplet risque de conduire à un rejet de votre demande, donc soyez très attentifs sur cette demande. Donc je vais remplir les champs. Et s'il y a quelque chose de particulier, je vous en parle, et sinon on passera à l'étape suivante une fois que j'aurai terminé. A tout de suite. Donc en fait, moi déjà, tout était bien rempli. Vérifiez malgré tout que tout soit correct, les accents, les majuscules, votre sexe si c'est bon, et de bien choisir les différentes choses. Et ensuite, vous pouvez cliquer sur étape suivante. Alors, si vous avez manqué quelque chose comme moi, ce qui est le cas, département ou collectivité d'outre-mer de naissance, donc à cet endroit, il faut que je mette le département dans lequel je suis né. Je pensais que ça ne concernait que les personnes d'outre-mer. Donc je mets le département de naissance et je ne sais pas pourquoi il n'a pas rempli ici alors que ça l'était tout à l'heure. Je vais le remettre et ensuite je cliquerai sur étape suivante. Là, normalement, tout est OK, donc on continue. Voilà, ça a bien fonctionné. Alors là, il vous demande de connaître votre position, ça permettra de mettre l'adresse. Donc moi, je vais choisir, je vais fermer ici et je vais mettre mon adresse et mon adresse email et mon numéro de téléphone. Et comme ceci, ça me permettra de passer à l'étape suivante. Je vous dis donc à tout de suite. Alors, je ne sais pas pourquoi, il a du mal à toujours trouver mon adresse, donc il m'a redirigé vers cette page et je vais choisir mon adresse ne figure pas dans cette liste et ensuite cliquer sur valider puisque je n'habite pas dans les villes qui sont citées ici. Donc je vais remplir les différents champs qui se trouvent à cet endroit et ensuite je cliquerai sur suivant. Le souci c'est que j'ai eu la même chose pour ma carte nationale d'identité, peut-être qu'il faudra que je passe par un autre moyen, mais je vais quand même essayer de le faire ici. A tout de suite. Voilà, je viens de saisir mon adresse, je vais continuer de faire défiler la page, je vais donc mettre mon adresse email, mon numéro de téléphone, et ensuite je pourrai cliquer sur étape suivante. J'espère que mon adresse va passer. Je vous dis donc à tout de suite. Alors, comme je vous disais, mon adresse n'est pas passée, donc il faut que je passe par le système qui est indiqué ici, qui est la vérification simplifiée de votre adresse. Donc je vais choisir oui, et on va passer aux étapes suivantes. Donc j'ai pris connaissance des conditions, je clique sur oui, et là il va me demander par quel fournisseur je souhaite passer. Donc je mets les informations qui se trouvent ici, et normalement il devrait retrouver mon adresse. Donc vous, peut-être, vous n'avez pas eu de soucis. Si vous avez eu ce genre de soucis, vous voyez que c'est possible de faire comme ceci. Donc je remplis les informations, et je vous dis à tout de suite. Voilà, ça a finalement fonctionné en remplissant les différents champs qui étaient nécessaires, c'est-à-dire j'ai indiqué l'EDF, il m'a retrouvé et il a trouvé l'adresse. Donc là, il va me demander mon code photo pour si vous avez fait des photos chez un photographe. Ce que je vous recommande, c'est pas forcément beaucoup plus cher et ça vous permet comme ceci d'avoir un numéro à fournir qui vous permettra comme ceci de ne même pas avoir à fournir votre photo, elle est directement numérisée, donc ce sera beaucoup plus simple. Donc je vais mettre le numéro que j'ai récupéré du photographe et je vais continuer ensuite. A tout de suite. Voilà, j'ai retrouvé mon code photo, ce qui n'a pas été une mince affaire. C'est le code qui est aussi généré sur le QR code. Donc si toutefois vous ne trouvez pas ça, scannez le QR code et vous aurez ce numéro qui apparaît. Je ne sais pas pourquoi il est rouge, j'espère que ça va être bon, mais on va bien voir. Et si toutefois vous n'avez pas fait vos photos directement, vous pouvez cliquer ici sur « Je dispose d'une photo d'identité classique » et ensuite ils vous expliqueront comment faire pour avoir la possibilité
de l'ajouter à cet endroit. Je vais choisir ici étape suivante, mais ça m'inquiète un peu que le numéro soit rouge. Je vous dis donc à tout de suite. Alors, tout s'est bien passé, il a retrouvé mon numéro, ça, pour l'instant, ça n'a pas l'air d'être un souci, la photo. Maintenant, je vais avoir à indiquer les pièces justificatives nécessaires à la demande. Donc, pour pouvoir compléter cette demande, vous devez obligatoirement nous fournir les pièces justificatives demandées ci-dessous. Donc, pour l'instant, pièce d'identité, 0 page sur 2 pages maximum. Donc là, il faut que je mette ma carte d'identité. Donc j'ai la possibilité de le faire en choisissant ici joindre un fichier, et sinon ils vous disent vous pouvez également ajouter jusqu'à 7 pièces justificatives que vous jugez nécessaires si vous souhaitez en rajouter. Donc vous cliquez à cet endroit, vous choisissez le type de carte que vous souhaitez ajouter, et vous pouvez cliquer sur le bouton plus. Je ne sais pas exactement ce qu'il faut que je mette à cet endroit là, mais certainement ce qui m'indique ici. Donc image de là où la pièce d'identité que vous souhaitez. Donc pour ce faire, je clique sur joindre un fichier et je vais le récupérer directement sur mon bureau, et je devrais retrouver ici ma carte nationale d'identité. Voilà, la voici, je clique sur ouvrir et voilà, il va tester, voilà, ça a l'air d'être bon, il n'y a pas de problème, document valide, et ensuite je vais cliquer sur étape suivante. Alors à cet endroit, il nous indique vérifiez bien les informations saisies car elles conditionnent le montant du paiement. Donc vous souhaitez effectuer l'achat d'un timbre électronique ou vous avez déjà acheté un timbre fiscal électronique pour votre demande. Donc là, je vais aller acheter mon timbre fiscal et je vais remplir le numéro ici, mais je pourrais très bien passer directement à cet endroit-là et cliquer sur acheter le timbre. Je vais faire par la procédure que je connais, comme ça c'est plus simple, et je mettrai donc le numéro qui va arriver ici, je cliquerai sur étape suivante. Je vous mets un lien ci-dessous si vous voulez découvrir comment acheter votre timbre fiscal. Je vous dis donc à tout de suite. Voilà, je viens d'indiquer le numéro du timbre fiscal que je viens d'acheter. Pour référence, si vous avez perdu votre permis de conduire ici, moi j'ai payé 25 €. Et ensuite, eh bien, vous cliquez sur étape suivante. Alors voilà, nous arrivons maintenant à l'étape quasiment finale, c'est le récapitulatif, où nous allons donc avoir toutes les informations à vérifier. Vérifiez bien toutes les informations, c'est très important. Moi, je m'étais trompé sur ma carte nationale d'identité, donc j'ai pu modifier, et je vous conseille évidemment de bien vérifier l'ensemble des informations qui sont contenues sur cette page. Donc c'est ce que je vais faire, je vérifie tout, et ensuite je pourrai cliquer sur étape suivante, je suppose, et sachez que pendant le processus, vous verrez la photo qui a été envoyée avec le code que nous avons mis tout à l'heure si vous l'aviez fait chez un photographe. Je vérifie toutes mes informations, et je vous dis donc à tout de suite. Voilà, tout a l'air correct, je vais donc cocher la case qui se trouve ici afin d'avoir la possibilité de choisir valider. Donc il faut cocher les deux cases, si vous ne cochez qu'une seule case, vous ne pourrez pas valider. J'ai juste une petite interrogation, comme vous avez vu au départ, il nous a dit qu'il nous fallait 2 justificatifs, la carte nationale d'identité et un justificatif de domicile. Il ne m'a pas demandé de justificatif de domicile, donc je suis un peu inquiet par rapport à ça. Je vais valider ma demande, et si toutefois, eh bien, je m'aperçois qu'il y a une problématique, je vous la mettrai sous la description de cette vidéo. Donc cliquez bien sur le bouton afficher plus à la fois pour trouver les liens, mais également pour savoir, je vous mettrai un mot tout en haut pour vous dire eh bien s'il fallait ajouter le justificatif de domicile ou si finalement il n'y en a pas eu besoin. Dans la procédure que nous avons suivie ensemble, vous avez vu, il ne m'a pas demandé de justificatif de domicile. Il a bien demandé la carte nationale d'identité, mais ce n'était pas très clair s'il fallait en mettre un. Donc je vous mettrai tout ça ci-dessous. Allez, je clique sur valider en espérant que tout va bien se passer. À tout de suite. Alors voilà, eh bien normalement ça a l'air bon, donc votre demande a été transmise. Je vous conseille donc d'enregistrer le document qui vous a été indiqué. Moi je vais à la fois faire une capture d'écran pour l'avoir sur mon ordinateur et à la fois télécharger le fichier PDF que je vais imprimer si toutefois eh bien, les forces de l'ordre devaient m'arrêter, que je puisse leur montrer que j'ai fait une demande de renouvellement de permis suite à la perte de mon permis. Donc je vais faire ça tout de suite, imprime écran, et on se retrouve tout de suite après. Donc pour télécharger le PDF, rien de compliqué, hein, vous cliquez sur justificatif PDF et ensuite, eh bien, il va vous le télécharger. Je vais le vérifier et ensuite, eh bien, normalement, tout sera bon, hein, puisqu'il n'y a que retour ici qui soit disponible. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à attendre que la suite des événements arrive. Je suppose que ça se passera par mail avec l'adresse mail que vous avez indiquée. Je regarde tout ça et je vous dis à tout de suite. Voilà, donc c'est bien ça, c'est un justificatif qui indique qu'on a bien fait la demande de renouvellement de permis de conduire. Je vous conseille donc de l'imprimer et de le conserver avec vous si toutefois vous deviez vous faire contrôler.
Nous avons terminé cette procédure de demande de permis de conduire. J'espère que cela a pu vous aider. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air. N'oubliez pas de visiter le site formation informatique avec Cédric.fr pour avoir de nombreuses formations gratuites disponibles que vous pouvez retrouver directement sur mon site ou sur ma chaîne. Et puis, n'oubliez pas que si vous avez envie d'être totalement autonome avec votre ordinateur, vous pouvez retrouver dans la boutique le pack 365, qui est un pack complet qui vous permettra d'être totalement autonome avec votre ordinateur. Et si toutefois vous n'en avez pas besoin, pensez à vos parents, pensez à vos grands-parents qui, eux, ont peut-être des difficultés. Il y a un cursus complet, même s'ils sont totalement débutants, pour pouvoir apprendre l'informatique à leur rythme. Donc pensez également à eux, à leur en parler. Merci d'avoir regardé cette vidéo, et comme le veut la tradition, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci, au revoir.